Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce énième live, 12e live, tiens. Oups, OK. Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce 12e live. On est en route de plus en plus vers le temps des fêtes. J'espère que tu vas bien, que tu n'es pas trop débordé. Hein? Je parlais, là, je sors d'une réunion avec quelqu'un qui me disait qu'il sentait qu'il avait la bourre dans le toupette puis l'impression qu'il n'allait pas y arriver pour le temps des fêtes. Des fois, c'est ça, hein, c'est que même si c'est des festivités, ça peut amener quand même un stress de différentes façons, dont une surcharge, mais bon, on va y arriver, hein? Alors, j'espère que tu vas bien. Je disais que aujourd'hui, on allait faire justement une réflexion sur quoi faire quand ça devient difficile. Puis, si jamais tu te sens débordé par le rush des fêtes ou par une autre situation, ben je pense que justement la rencontre, le petit live express d'aujourd'hui va pouvoir t'aider. Ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, ça s'inscrit, tu sais, dans la suite là, de ce qu'on a fait depuis le 2 décembre. Donc, à tous les midis, depuis le 2 décembre, à 11h30, je fais un petit live express de 15 minutes pour t'aider à préparer ton année 2025, entre autres, puis l'entamer avec de l'énergie, puis avec du temps, puis de t'assurer de préserver ton temps et ton énergie tout au long de 2025. Aujourd'hui, en fait, ce que je te suggère, c'est de faire la réflexion à savoir quand ça va devenir difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est quoi, autrement dit, les outils ou les stratégies que tu peux déjà te donner pour garder le cap sur tes priorités 2025 quand ça devient un petit peu plus difficile? Une de ces stratégies-là, moi, que je t'amène à réfléchir et à avoir en tête, c'est, entre autres, à quoi tu penses. Tu sais, là, nos pensées ont un pouvoir énorme, on le sait, puis là, on n'est pas dans de l'ésotérie ici, là, qu'on se comprenne bien, mais l'idée, c'est tout simplement que les pensées que tu alimentes, tu sais, le discours que tu alimentes, ça influence réellement comment tu te sens à l'intérieur de toi. Fait que de porter attention à quel genre de discours t'alimente, puis quel genre de pensée que tu entretiens à l'intérieur, ça, c'est une super clé pour t'assurer de garder le cap. Parce que quand ça devient difficile, si ton discours entretient des pensées qui t'amènent à être dans la persévérance, dans l'ouverture, dans la curiosité, ça risque de te donner un coup de boost pour continuer. Alors qu'au contraire, si jamais tes pensées sont surtout orientées vers quelque chose de négatif qui te rappelle à quel point c'est dur, à quel point c'est lourd ce que tu fais, bien, ce discours que tu alimentes là va t'amener sûrement à te désengager progressivement de tes priorités. Donc, portez attention aux pensées qu'on entretient. Super clé pour garder le cap. Puis, je pousse un petit peu plus loin dans un atelier un peu plus structuré puis dirigé. Ce que je te suggère pour ce midi, c'est de te demander justement, pas de te demander, mais de faire, un mantra. OK? Puis là, un mantra, c'est quoi? C'est un mot, c'est une phrase que tu vas pouvoir te répéter à toi. Parce que toi, quand tu te dis ce mot ou cette phrase-là, ça t'amène, ça te réaligne en fait avec la direction que tu veux donner à ta vie. Et là, je vais te donner un exemple plus concret. Cette semaine, la semaine dernière, dans les lives précédents, si tu les as manqués d'ailleurs, tu peux les retrouver soit sur mon groupe Facebook Ton Annexe. Tu peux aussi les retrouver sur YouTube dans une playlist là, que j'ai faite sur ma chaîne Annexe Consultation en avant 2025. Va sur ma chaîne Annexe Consultation ou dans mon groupe Ton Annexe et tu vas avoir les capsules. Tu vas avoir aussi des outils en fait là, pour mettre en pratique les trucs que je te donne. Bref, comment ça marche le mantra? Je te disais que cette semaine, j'ai travaillé avec l'exemple de Julie. Donc, Julie, c'est une mère dynamique hein, qui aime bien performer au travail, qui veut bien faire au travail, qui a à cœur l'excellence. Puis quand elle arrive chez eux, ben, elle trouve que son chiffre de soir commence trop vite puis finit trop tard. Puis elle a la broue dans le toupette. Puis elle se rend compte que même si elle veut prendre du temps pour elle, par exemple, puis prendre le temps d'avoir des loisirs, ben c'est toujours un projet finalement qui reporte à lundi prochain. Puis là, on est 2 ans plus tard, puis finalement, ben elle se retrouve un peu coincée là, entre ses priorités, ses intérêts personnels et professionnels. Fait que cette Julie-là, si on travaillait avec elle, c'est un nom fictif en passant, puis qu'on l'aidait ensemble à bâtir ce mantra, il y a plusieurs là, tendances que ça pourrait prendre, mais admettons qu'elle était là. Un des mantras qui pourrait lui être utile, peut-être, c'est de se répéter que la perfection n'existe pas ou que même prendre un peu de temps, c'est mieux que rien. Son mantra pourrait être que, tu sais, je sais pas, là, un jour à la fois. On peut penser à n'importe quelle phrase de cliché ou pas, mais cette phrase-là qui va t'aider, toi, le matin, quand tu te lèves en 2025, à te prédisposer à être dans un mindset, dans un état d'esprit qui t'amène à garder le cap sur tes priorités. Un mantra, comment
comment je dirais, donc, comment on crée ça, là, comment tu te le crées, c'est toi d'abord, c'est que d'abord, le bon mantra, c'est celui qui va être formulé sous forme de positif, hein? Donc, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui t'amène à être dans l'action et c'est quelque chose de court qui te parle à toi. Il faut que ça résonne un peu en dedans. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que va dans le groupe Ton Annexe sur Facebook, là, groupe Ton Annexe, demande l'adhésion à ce groupe-là. C'est moi qui va t'autoriser l'accès. Et là-dedans, tu vas avoir un petit document, un petit PDF que j'ai fait d'une page, de 2 pages, en fait. Et tu vas trouver comment faire ton mantra. Donc, tu vas voir, donc, le mantra, on va identifier c'est quoi tes moments de doute. Donc, autrement dit, te pister sur les moments à risque où tu es à risque, en fait, de perdre de vue tes priorités 2025. Fait que c'est quoi tes moments de doute? C'est quoi les qualités ou les forces que tu as pour affronter ces moments de doute-là? Donc, peut-être que tu es quelqu'un qui est courageux, qui est persévérant, qui est curieux, par exemple, qui est audacieux, qui aime le dépassement, etc. Donc, ça peut être des forces que tu as en toi, que tu peux puiser dedans quand ça devient difficile. Puis, à partir des éléments de réponse à ces 2 questions-là, on va trouver ton mantra d'action. Donc, c'est quoi la petite phrase, le mot qui, toi, t'amène à te garder dans l'action, qui t'amène dans quelque chose qui est positif, qui est cohérent avec toi? Je vais te donner des exemples, là, mais de mantras, d'autres exemples. Ça pourrait être un pas après l'autre. J'avance, je lis là, ceux qui sont sur la feuille. Je choisis d'agir et non de subir. Je prends des décisions. Je choisis pour moi. J'accepte que je ne peux pas tout changer, mais je me concentre sur ce que je peux changer. Plus j'ai confiance en moi, plus les autres aussi me font confiance. Bref, j'agis pour être un modèle pour mes enfants. Donc, c'est des exemples de phrases qui, toi, dans le fond, peuvent t'évoquer quelque chose qui t'amène positivement à être dans l'action selon ce que tu souhaites. Et c'est ce que je te recommande, en fait, de mettre à l'écrit dès maintenant. Va voir le groupe Ton Annexe sur Facebook, je le répète. Puis quand on écrit les choses, quand on les a en tête et qu'on les écrit, en fait, ensuite, ça permet d'être beaucoup plus constant, en tout cas, ou ça soutient en fait la constance parce que ça rend cette chose concrète. Donc, si tu as un mantra en tête, c'est-à-dire une phrase que tu te dis qui, toi, t'aide à être dans l'action, puis tu l'écris en plus, bien, le fait de le voir puis d'avoir un rappel visuel dans ton environnement, ça va t'aider à te rappeler que c'est ce que tu souhaites. Ça t'aide à te rappeler finalement que tu en as un mantra, tu sais. Puis juste le fait d'être là-dedans, puis dans le rappel, puis dans le voir, il y a quelque chose, ça vient vraiment consolider, puis ça va soutenir encore plus ton passage à l'action. Alors voilà, c'était mon petit live express de ce midi. J'espère que tu as apprécié. Tu peux me poser questions, commentaires en privé ou encore venir sur le groupe Ton Annexe. Je rappelle que je m'appelle Ariane Laberge-Sévigny, que je suis travailleuse sociale. J'ai rien à vendre aujourd'hui. J'ai tout simplement ce défi que je te place, dans lequel je te place, en fait, où je t'invite à faire ton bilan d'année 2024 et préparer ton année 2025 pour avoir du temps et de l'énergie comme tu le souhaites. Donc, rejoins-moi demain à 11h30, jeudi et vendredi aussi, 11h30 sur Facebook, sur la page Annexe Consultation. Je vais être ici en live. Pose-moi tes questions, rejoins mon groupe Ton Annexe et je te dis à demain. Merci.